J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Salut à toutes et à tous, je suis Olivier et vous écoutez Sauce Fiction, le podcast qui dévore la science-fiction à toutes les sauces. Ici, on plonge ensemble dans la littérature, le cinéma, les séries et bien plus encore. Pour découvrir quoi ? De la science-fiction qui façonne notre monde et nous inspire et inspire même notre avenir. L'ASF, vous le savez, n'est pas seulement un genre, ce n'est qu'un miroir de nos aspirations, de nos peurs et de nos innovations. Que vous soyez alors un inconditionnel de l'ASF ou simplement curieux, vous trouverez ici des récits fascinants et des analyses passionnantes sur la science-fiction parce qu'elle est partout. Elle anticipe des technologies de demain, imagine des mondes futurs et nous pousse à réfléchir sur notre propre humanité. Voyage dans le temps, technologie futuriste, space opéra, post-apocalyptique. Si vous êtes un fan de fiction, vous êtes au bon endroit. Accrochez-vous car nous allons explorer ensemble les frontières de l'imaginaire. Salut les fans de fiction, bienvenue dans ce nouvel épisode où nous plongeons dans le monde fascinant de la science-fiction. Aujourd'hui, nous allons explorer une œuvre qui a marqué non seulement son genre, mais aussi toute une génération de lecteurs puis de cinéphiles. Je parle bien évidemment du roman Jurassic Park de Michael Crichton. Accrochez-vous bien, car ce voyage au cœur des dinosaures génétiquement recréés promet d'être aussi captivant qu'effrayant. Pour bien comprendre Jurassic Park, il est essentiel de connaître un peu son auteur. Michael Crichton, né en 1942, Crichton était un véritable polymathe, c'est-à-dire une personne qui possède des connaissances approfondies dans des domaines nombreux et variés, comme l'art, la science, etc., etc. Avant de devenir l'un des auteurs de science-fiction les plus célèbres, il était d'abord médecin, déjà un petit peu écrivain, mais sous un nom d'emprunt, puis ensuite, il a entamé une carrière de réalisateur, scénariste, producteur. Mais ce qu'il y a d'intéressant chez Michael, c'est son approche unique à toujours vouloir mêler une science rigoureuse à une intrigue palpitante. C'est ce qui a défini son style et a bien sûr captivé des millions de lecteurs à travers le monde, puis bien sûr des millions de spectateurs. Jurassic Park a été publié en 1990 à une époque où les avancées en biotechnologie commençaient à ouvrir des possibilités déjà inimaginables. Le roman a immédiatement connu un succès retentissant, en grande partie grâce à sa capacité à manier des concepts scientifiques complexes avec une narration accessible et excitante. Il a d'ailleurs été catégorisé dans le genre SF, techno-thriller et biopunk. Donc l'histoire de Jurassic Park est vraiment un récit super intéressant et il va commencer avec une découverte scientifique, bien sûr. Cette découverte, c'est la possibilité de cloner des dinosaures à partir d'ADN préservé dans de l'ambre. Et à l'intérieur de ces blocs d'ambre, il y a des moustiques fossilisés qui ont, à un moment donné, consommé du sang de ces dinosaures. John Hammond, un milliardaire visionnaire, crée alors un parc à thème sur une île isolée où ces créatures préhistoriques sont progressivement ramenées à la vie. Pour vérifier la viabilité de son parc, il invite un groupe de scientifiques et d'experts, dont le paléontologue Alan Grant, la paléobotaniste Ellie Sattler et le théoricien du chaos Ian Malcolm. Ce qui devait être une simple visite d'inspection va très vite, mais alors très vite se transformer en un véritable cauchemar lorsque les systèmes de sécurité du parc tombent en panne, permettant ainsi aux dinosaures de se libérer et d'accéder librement à la totalité des infrastructures. Le chaos qui s'ensuit va mettre en péril la vie de tous les visiteurs et démontrer une seule évidence: jouer avec des forces que l'humanité ne peut pas contrôler est un danger pour sa survie. Alors, si vous ne l'avez pas lu, ce roman, et que vous avez uniquement regardé les films, pas de panique, je ne vous jugerai pas, j'ai fait la même chose en son temps. How dare you? You have stolen my dreams! Mais en lisant le roman, on découvre qu'il explore plusieurs autres thématiques beaucoup plus profondes et plus pertinentes. L'une de ces thématiques les plus évidentes, c'est l'éthique de la biotechnologie. Crichton pose à travers son récit des questions cruciales sur les limites de la science et de la moralité,
à manipuler le vivant. Le livre va également vivement critiquer l'idée de l'homme-dieu, soulignant les dangers de notre arrogance scientifique et la cupidité corporatiste qui se motive à travers des profits à venir. Un autre thème majeur est l'imprévisibilité de la nature. Ian Malcolm, avec sa théorie du chaos, représente justement cette idée que la nature est intrinsèquement imprévisible et que tout système complexe, comme le parc de dinosaures, est voué à l'échec en raison de variables incommensurables. Le message est pourtant clair, mais il ne sera pas écouté. Malgré toute notre technologie, nous restons à la merci de forces naturelles que nous ne pouvons pas complètement comprendre ni contrôler. Voilà un livre qui a eu un impact flagrant sur son époque. Jurassic Park a marqué la culture populaire, ce qui a évidemment engendré une série de films extrêmement populaires, débutant avec le chef-d'œuvre de Steven Spielberg en 1993, puis Le Monde perdu en 1997, Jurassic Park 3 en 2011, Jurassic World en 2015, Jurassic World Fallen Kingdom en 2018 et enfin Jurassic World Le Monde d'après en 2022. Ces films ont non seulement solidifié la place de Jurassic Park dans la culture populaire, mais ont aussi stimulé l'intérêt pour la paléontologie et les dinosaures en général pour le grand public. Mais au-delà des films, c'est bien sûr le roman qui a également influencé cet engouement. Il a aussi influencé la littérature de science-fiction en redéfinissant les attentes des lecteurs à travers le genre. Crichton a démontré qu'il était possible d'écrire des thrillers scientifiques qui sont à la fois intellectuellement stimulants et extrêmement divertissants. Jurassic Park se distingue dans la littérature de science-fiction, oui, surtout par son approche scientifique assez rigoureuse, contrairement à de nombreuses œuvres de SF qui se concentrent sur des technologies parfois futuristes. Crichton, lui, a décidé d'ancrer son récit dans de la science contemporaine. Ce qu'il y a vraiment d'intéressant dans cette méthode, c'est que l'on peut la comparer avec des œuvres qui ont utilisé des scénarios plausibles pour explorer des thèmes sociaux et politiques de leur époque. Par exemple, le roman de Crichton partage des similarités avec Frankenstein de Mary Shelley, surtout parce que les deux histoires mettent en garde contre les dangers de la manipulation de la vie et des conséquences imprévues de jouer à Dieu. Cependant, alors que Frankenstein se concentre plus sur la création d'un être humain vivant, Jurassic Park va élargir cette idée à une échelle déjà beaucoup plus industrielle et surtout en rendant les enjeux encore plus vastes et surtout plus effrayants. Nous pouvons également comparer l'excellent roman de Daniel Galloway, Le Monde aveugle. Ce roman de 1961 explore un monde post-apocalyptique où les humains vivent sous terre dans des cavernes. Ils ne connaissent que la nuit la plus absolue est pleine de dangers terribles. Ils sont aveugles, tous, et au fil des générations, leur ouïe et leur odorat se sont développés comme ceux des animaux sauvages. Pourtant, certains d'entre eux s'obstinent tout de même à découvrir un éventuel passage qui les mènerait à l'air libre vers l'extérieur. Mais pourquoi ? Parce que le thème de la manipulation de notre environnement reste fermement vissé en notre être et qu'en tant qu'humains, les conséquences imprévues de nos actions n'ont pas d'importance tant qu'elles ne surviennent pas, eh bien, c'est pour ça que nous cherchons encore à aller vers l'inconnu. Et ce concept est également central dans Jurassic Park. Un autre exemple de récit captivant est Les Nomades urbaines de Robert Silverberg, publié en 1971. Dans ce roman, l'auteur imagine un futur où la surpopulation a conduit à la construction de gigantesques nomades urbaines qui sont des immeubles où vivent entassés des millions de personnes. Silverberg explore ici les conséquences psychologiques et sociales de vivre dans un tel environnement contrôlé, tout en posant des questions sur les limites de la technologie et de la science dans un tel contexte. Bien évidemment, lorsqu'on lit Jurassic Park, le message central n'est pas forcément évident, mais il est bel et bien une mise en garde contre notre propre arrogance. Crichton utilise son récit pour montrer que, bien que la science et la technologie puissent accomplir des choses incroyables, elles comportent également des risques énormes si elles sont
utilisés sans prudence et sans aucune responsabilité. Le roman nous incite alors à mieux cadrer nos recherches et surtout la manière dont nous utilisons nos connaissances scientifiques sans réfléchir aux conséquences potentielles de nos actions. Ça me fait immédiatement penser à une citation qui se trouve dans le roman. Elle est prononcée par Ian Malcolm, le théoricien du chaos, et résume bien ce que le récit cherche à nous transmettre. Vos scientifiques étaient si préoccupés par ce qu'ils pouvaient faire qu'ils ne se sont pas arrêtés pour réfléchir s'ils devaient le faire. Cette réflexion sur l'éthique et la responsabilité scientifique reste extrêmement pertinente encore aujourd'hui, et surtout à une époque où des milliards de dollars et d'euros sont chaque année investis dans des armes de biotechnologie. C'est par exemple la technologie du CRISPR, le CRISPR, et de l'intelligence artificielle militaire, qui pose réellement des questions similaires à ces interrogations-là, notamment la technologie du CRISPR, qui peut être utilisée en biotechnologie pour modifier de façon spécifique la séquence des nucléotides d'un gène ou d'un élément non codant, comme par exemple des micro-ARN, et cela dans le but de les rendre non fonctionnels. Alors, vous allez me dire que c'est certainement pour trouver de nouveaux remèdes pour soigner des maladies rares ou sans solution actuelle. Peut-être. Mais l'histoire nous relate bien d'autres choses que l'appât du gain et la quête de pouvoir feront toujours croître en secret. Parce que pour moi, modifier le génome des plantes, des animaux et même celui des cellules humaines, pour de pieuses pensées, subit la majeure partie du temps un détournement vers des applications beaucoup moins louables. Mais laissons là ces conjectures et reprenons notre analyse de ce superbe roman, et j'avais envie de vous rapporter quelques anecdotes intéressantes qui peuvent donner une compréhension différente de Jurassic Park. Déjà, Michael Crichton a été inspiré pour écrire ce roman après avoir lu un article du National Geographic sur la possibilité de cloner des dinosaures, comme quoi ces spéculations avaient déjà un fondement historique. Ce concept de clonage l'a tellement fasciné qu'il a commencé par imaginer les implications éthiques et les dangers potentiels d'une telle réalisation. C'était pour l'auteur une voie royale pour également donner son point de vue sur ces sujets, et souvent, il est dit que le personnage de Ian Malcolm, avec sa philosophie de vie, est le porte-parole de Crichton dans le roman. Parce que les idées de Malcolm sur l'imprévisibilité et les limites de la connaissance humaine reflètent les propres préoccupations de l'auteur sur la direction que prenait la science moderne à son époque. Un autre détail intéressant est que Crichton a commencé à écrire Jurassic Park sous forme de scénario avant de décider de le transformer en un roman. Cette décision a permis de développer d'ailleurs les personnages et les thématiques beaucoup plus profondément, donnant au récit une richesse et une complexité qui auraient certainement pu manquer dans un format cinématographique plus concis. C'est d'ailleurs un problème que l'on peut constater directement dans tous les films de la saga Jurassic Park. Vraiment, il est intéressant de regarder comment Crichton utilise sa structure narrative pour renforcer ses thématiques. Le roman est construit comme un thriller avec un rythme rapide et des chapitres courts qui maintiennent une tension constante. Cette structure n'est pas seulement efficace pour captiver un lecteur, elle sert également à illustrer l'imprévisibilité et le chaos dominant dans l'histoire, et c'est ça qui va donner vraiment son rythme au roman et nous donner envie de continuer à tourner les pages les unes après les autres, jusqu'à la fin. Les personnages sont également soigneusement construits pour représenter différentes perspectives sur la science. John Hammond, le créateur du parc, va incarner l'optimisme aveugle et surtout une certaine cupidité. Il est convaincu que la technologie peut résoudre tous les problèmes et que les bénéfices financiers justifient tous les risques pris. À l'opposé, Ian Malcolm représente la voie de la raison et de la prudence. Ces avertissements répétés servent de fil conducteur moral à toute l'histoire. Les autres personnages, quant à eux, Alan Grant et Ellie Sattler surtout nous offrent une perspective plus nuancée parce que, en tant que scientifiques passionnés par leur travail, ils sont fascinés par la possibilité offerte par cette nouvelle science, la biotechnologie, mais ils sont aussi conscients des dangers qu'elle amène. D'ailleurs, leur évolution au cours du roman passe de l'émerveillement à l'horreur, ce qui reflète également la transformation du rêve d'Hammond
en un cauchemar incontrôlable pour l'humanité. Jurassic Park résonne donc fortement avec les débats que nous avons commencé déjà à examiner il y a plus de 30 ans sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, sur le clonage et la biotechnologie qui montrent assez souvent leurs limites et qui préoccupent tout un chacun. En plus, la popularité des films et des séries dérivées de Jurassic Park démontre également l'attrait des jeunes générations pour toutes ces thématiques. Les films ont élargi l'univers du roman, oui, mais ils ont aussi parfois simplifié des schémas peut-être trop complexes pour un certain public. Cela souligne une tension intéressante entre le support littéraire et le support cinématographique. Le livre permet une exploration plus nuancée et surtout plus approfondie de toutes les idées, tandis que les films privilégient souvent l'action et le spectacle visuel, laissant l'idée dans une trame en arrière-plan. Michael Crichton, dans son roman Sphère, publié en 1987, explorait déjà des thèmes similaires, de la science mal maîtrisée et des conséquences imprévues, sauf que dans Sphère, il met une équipe de scientifiques au cœur d'une découverte incroyable. Il existe une entité extraterrestre sous-marine dans les profondeurs. Celle-ci sait comment manipuler la réalité des personnes qui se trouvent dans la base sous-marine. Crichton crée alors ici un thriller psychologique où c'est la science qui devient la force incontrôlable et non pas le vecteur. Personnellement, j'adore Michael Crichton parce qu'il est un des rares auteurs à laisser un héritage durable dans le monde de la littérature et du cinéma. Son style distinctif combine des recherches scientifiques approfondies à des intrigues palpitantes et a créé un nouveau genre, celui du thriller scientifique. De nombreux auteurs contemporains se sont ensuite engouffrés dans ce genre, comme Dan Brown ou Robin Cook, par exemple, qui ont été influencés par Crichton et ont adopté une approche similaire dans leurs romans. Crichton était également un visionnaire en matière de technologie et de médias. Il a anticipé de nombreuses avancées technologiques dans ses récits, de la réalité virtuelle à l'intelligence artificielle. Je dirais donc que Jurassic Park est bien plus qu'un simple roman de divertissement. C'est une œuvre qui interroge et remet en question notre compréhension et notre manipulation du vivant. Michael Crichton nous offre un outil d'introspection nécessaire afin d'analyser notre place dans le monde et notre responsabilité envers lui. Ce qui rend Jurassic Park particulièrement captivant, eh bien, c'est sa capacité à rester pertinent même des décennies après sa publication. Les questions qu'il pose sur les limites de la science et les dangers de l'hubris sont toujours d'actualité et son appel à une prudence particulière sur l'évolution de nos recherches scientifiques résonne encore dans les débats scientifiques modernes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère que cette plongée dans l'univers de Jurassic Park vous a captivé et vous a donné envie de le découvrir ou peut-être même de le redécouvrir ou de lire le roman si vous avez vu tous les films. N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos questions sur nos réseaux sociaux et en commentaire sous cette vidéo. Abonnez-vous, lisez des livres de SF, regardez des films et des séries pour nourrir votre imagination. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à travers les mondes fascinants de l'imaginaire et de la science-fiction. À bientôt, les fans de fiction. J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire.